Retour au stade de l'Amitié à Dakar et bien sûr mille excuses à Anne Sinclair et à son invité de 7 sur 7 alors que Thierry a une belle occasion là et superbe arrêt de Hansa. Mille excuses donc disais-je à Anne Sinclair et à son invité de ce jour, M. Charles Pasqua, le président du groupe RPR au Sénat. Nous rendrons bien sûr tout de suite l'antenne à la fin de la prolongation ou après les tirs au but s'il n'y a toujours rien de marqué au cours de cette prolongation. Et peut-être Anne Sinclair pourra-t-elle faire une émission un peu réduite ou sinon, eh bien, M. Charles Pasqua viendra à une autre date dans le courant de la saison. Et il a failli être marqué par Joël Thierry. Et faire la remise en jeu. Sam Oboué. Magui. Vers le ballon à Bora. Bafo pour le Ghana. Astaré. Abora. Yeboah. Astaré. Yeboah dépossédé par Magui. Ils sont bien sortis par Traoré, les Ivoiriens. Traoré, l'autre Traoré à droite. Aïe, 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 dommage, il pouvait centrer là. Contrôle un peu long. Contrôle inutile, c'est vrai, il aurait peut-être essayé du... Il aurait peut Ampéa, Clanté, attention au contre de l'équipe de la Côte d'Ivoire sur le côté. Qui a voulu prendre Emmanuel Arma de vitesse, il n'y est pas parvenu, là, juste obtenu en corner. Pied, on va tirer ce corner. Sur la tête de Bafo, Magui récupère le ballon. Ils sont tous montés, les Ghanéens. Et nouvelle frappe excentrée, cette fois-ci de Magui, comme Yeboah tout à l'heure. Mais là, c'est sur le petit filet. Et là, il fallait quand même essayer plutôt de... Rinsopoku, Yeboah. Longue touche à n'en pas douter. Interception de Traoré et nouvelle touche. Ampéa. Astaré. C'est une faute sur Yeboah que M. Sané n'a pas sifflé. Bafo. Ampéa. Astora. Gachiseli. Traoré. Ça Traoré qui s'est heurté. Annie Lanté qui a quand même récupéré un ballon là. Donné à Yeboah. Gachiseli, loin devant. Thierry. Gachiseli. Magui. Traoré. Abdoulaye. Ah, personne n'est là pour la Côte d'Ivoire. Abora. Hansa loin devant. Alors que les projecteurs s'allument autour de la pelouse du stade de l'Amitié. Et qu'au bout, il a eu le dessus sur Emmanuel Ampéa.
Moussa Traoré. Que Joël Kehi est le seul à peu près, le seul Ivoirien à faire encore des appels de balles. Magui qui récupère ce ballon conquis par Traoré. Magui toujours. Prolongation. Encore 5 avant la mi-temps de la prolongation. Mensah. Oh, il est tout seul, Prince Opoku. Ah, Prince Opoku qui n'arrive pas à contrôler ce ballon. Prince Opoku Follet. Abora. Traoré. La faute sera contre le Ghana. Mal tiré ce coup franc. Récupération ivoirienne. Et à nouveau mal tiré. La fatigue, à n'en pas douter. Yeboah, ça va se jouer sur un coup de dé si ça se joue sur quelque chose. Yeboah qui a délaissé son poste d'attaquant central et s'est placé au milieu de terrain. Magui, Gadjiseli, Sié. Assaré avec Abora. Il préfère jouer derrière avec son gardien Edouard Ansa. Oh Là. Ah, il a échappé aux deux. Ah, il a surtout échappé au bout. Il va aller mieux. Ah, il va l'appeler quand même. Il va appeler au bout pour lui mettre un carton jaune à retardement. Il a attendu l'arrêt de jeu. Et Kassiko Adio. Prénom Lucien. Deuxième et dernier remplacement au sein de la formation ivoirienne. Après au bout. Gadjiseli. Nantais oublie le ballon. Bafo avec son gardien et un dégagement le plus loin possible de Edouard Ansa. Naou, Yeboah. Oui, contact là de Samo Boué. Abora. Pas de danger pour le Ghana. L'Ivoirien l'est. Dernière minute de la première partie de la prolongation. Bon, une 2 au Opoku Lamptey. Opoku Follet. Ah, il lui a enlevé du bout du pied. Au bout. Il a vraiment enlevé ce ballon. De la tête de Richard Naou. Abora, Ampea. Olé.
30 bons mètres. Il a frappé à côté, alors que Boisméné n'est pas content après ses partenaires. Aka. Voilà, c'est terminé, on va vite changer de camp. Fin de la première prolongation. 15 minutes pour faire la décision, ou sinon, eh bien, cette coup d'envoi donné par les joueurs ghanéens. Ampea, Abora, Naou, s'il arrive à temps. Il est arrivé à temps. Moussa Traoré a demandé ce ballon, il l'a reçu. Bien esselé, Traoré au milieu des maillots jaunes. Gadjiseli, Magui, Bafo, Naou. C'est Samo Boué qui a eu ce ballon. Thierry, Abora. Lamptey. Ah, tir écrasé, dommage. Non, il avait cherché Prince Opoku. En bout de course. Après une belle roulette, il cherche Prince Opoku qui de toute façon était... Mensa en retrait pour son gardien de but, Ansa. Au bout, Magui, Naou, vers le ballon, Prince Opoku, pour Naou. Il va vite Naou dans la surface de réparation, bon retour. Très bon retour de Arsène au bout. Ouais. Et Naou qui s'en veut de ne pas avoir donné ce ballon plus tôt. Car là, le tacle était absolument parfait. Ampea. Donald Pied. Gadjiseli. Kassi Kouodio. Gadjiseli à la récupération. Pied. Reprise avec Assaré. Aka. Il est passé, Moussa Traoré. Thierry, qui n'a pas pu passer. Oula. Ampea. Et le coup franc sera Ampea. Au bout,
la tête de Ampea. Sur le chemin du but. C'est ça le plus regrettable. Pas faux. Car on se provoquer une avalanche de buts. Par contre là, la fatigue provoque une avalanche de bévues. Oh là là. À la hauteur de la cuisse, voilà. Vous pensez qu'un but va être marqué? La réponse est Non. La réponse est non. Non, non. Mais en ce moment, je sens pas trop bien les coups. Thierry. Ce sera un. Non. Bien sauvé par Ansa, le corner. Lobé. Et il récupère quand même le ballon. Naou. Il récupère également un coup franc. Ampea. Ah, il a laissé rebondir ce ballon. Ampea. Naou. Olé. Encore une faute de Obou. Arsène Obou. Arrière latéral gauche de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Allez, sans doute l'une des dernières occasions pour la tête de Prince Opoku ou celle de Yeboah. Ampea. Trop en retrait, donner ce coup franc. Atsaré. Yeboah. Et la faute là est attribuée à Prince Opoku-Pollet. Attention à cette échappée là-bas sur le côté. Corner. Finale. Joué. Bien, il paraît que nous avons un petit problème de son avec Dakar. Alors peut-être la dernière occasion, peut-être pour le but de la Côte d'Ivoire. Et finalement un arrêt de Ansa. Et on va aller tout droit maintenant vers les tirs au but. Après la blessure de Sekana. Mansa. En frappant sur le poteau. Et là, Thierry a eu l'occasion à quelques secondes de la fin de la prolongation. Lamptey. Assaré. Facile. A sifflé la fin de la 120e minute. Eh bien, on va voir si les mêmes événements se reproduisent, si les mêmes causes produisent les mêmes effets. Un petit peu à la finale ce que Guaméné a été à la demi-finale. Je me souviens que Guaméné avait changé la face du match en arrêtant un penalty. Regardez la température, 32 degrés, pratiquement 10 degrés. Alors je crois bien que c'est la première fois qu'une finale va se On frappait les premiers.
a pris place dans les buts. Il a fait le tour du but. Mamdatou de son côté, coup de sifflet de monsieur Badar Hassen. Aka contre Anta. Début de la séance de tir au but. Oui, sans problème. Et pour le Ghana, ce sera le capitaine Bafo. Grand défenseur, garçon de 1m90. Lui aussi évolue en Allemagne comme il joue au Fortuna Düsseldorf. Oui, petit filet, là aussi bien tiré. Après le premier. L'autre défenseur latéral, après Kwame Aka, c'est... Lui, il pose lui-même son ballon. Au bout, qui est gaucher. Oui, Encore une fois pris à contre-pied. bien joué. Alors que C'est ça, Thierry. Nilamte numéro 8, oui. pardon. Nilamte. Monsieur Charles Pasqua qui suit avec patience ce dénouement, ces tirs au but entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, sera l'invité d'Anne Sinclair dans 15 jours, le 16 février, et on le remercie de sa compréhension. Alors que Nilamte marque à son tour son tir, donc le 16 février dans 15 jours. Monsieur Pasqua sera l'invité de Anne Sinclair à 7. De part et d'autre, ils ne sont toujours sur la même ligne. Oui, il a fallu avoir recours à cette séance de tir au but. Diaby Sekana pour le troisième tir au but de la Côte d'Ivoire. C'est Kana qui avait marqué contre le Cameroun. Dans le but de Hansa, comme si vous y étiez. Eh oui, au milieu. 3 à 2. Et pour l'instant, uniquement des réussites. Je n'ai... Richard Navou. Oui, ça rappelle de mauvais souvenirs Ouais. à ceux qui étaient à Séville de voir un garçon courir. Et il l'a placé très rapidement son ballon. Mais il marque l'aimait. quand même. Ils ont pratiquement à tous les coups choisi le mauvais côté. Et là, même si le ballon de Navou n'est pas très bien placé, comme Alain Guaméné avait anticipé. Tireur. Moussa Traoré face à Hansa. Petit filet, sans problème. En plus, le moral n'y est pas du côté des gardiens là. Et puis, je crois que même s'il était parti un petit peu avant, ce tir de charge, lourde, très lourde charge pour ce jeune garçon. À côté. Il a mis à côté. Effectivement, que la charge était trop lourde. Pour un garçon de 17 ans. Ce jeune Isaac Azaré, champion du monde cadet. C'est Joël Thiey. En Ligue des Nations. Joël Thiey qui a manqué la balle de match dans le jeu face à Hansa. Et Et non, Hansa arrête. et c'est relancé.
Mais ce n'est pas tout à fait terminé, Thierry, car... Ah, mais c'est extraordinaire parce que ce n'est pas le gardien, c'est le poteau et le gardien. 5e tireur du Ghana. Beaucoup plus d'expérience que Isaac Azaré. Mais tout reste à faire pour Yeboah. Oh! Il la touche, Alain Gouéméné, mais elle rentre quand même. Alors maintenant, ça va se faire par série de 2. Au finish. Au finish. Lui qui avait eu la main très ferme contre Koundé, là il a un tout petit peu... Exactement. Gadji Seli, le capitaine. Pour le 6e tir au but. Oh, plein dans l'axe. À 4 pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas beaucoup de... En plein dans l'axe, ça rappelle un petit peu... Pas tout à fait sur le point oui. blanc. Pas tout à fait. Il a un petit peu triché Mensa. Mais l'arbitre ne le fait pas remettre. Prend beaucoup d'élan. Mensa, attention. Ouais, encore. Ouh! Je crois même qu'elle tape le dessous de la transversale, juste, oui. À qui le tour du côté de la Côte d'Ivoire. Ah, il faut en trouver un pourtant. Casti Kouadio. Là, il faut avoir les nerfs solides car maintenant, il n'y a plus de droit à l'erreur. Dans la première série de 5, à la rigueur, ça peut se rattraper. Les Ghanéens l'ont fait. Ah oui, sous la barre encore. Elle est partie un petit peu tard, Edouard Ansa. Là, vraiment, c'est... On peut rester toute la nuit. Enfin, on a le temps. Notre avion, il est à minuit heure locale. Tirer. Et garder les équipes à égalité. C'est toujours le même scénario. Ouais, mais là, attention pour la Côte d'Ivoire et toujours égalité. Donc, à l'exception des échecs de Isaac Azaré et de Joël Théi, tous les frappeurs ont réussi. Aka, Obou, Sekana, Traoré, Gadji-Seli, Kassi Kouadio du côté de la Côte d'Ivoire, Bafo, Lampté, Navou. Des nations qui va aller frapper. Les Ivoiriens ont toujours fait la course en tête dans cette série de coups de pied au but. Et ils continuent. Et faire la course en tête, c'est toujours un avantage incontestable. Pour tirer. Ah, et là, il a le cœur qui bat à Bora. Ça va très très fort. Il est parti du bon côté. Gouéméné, mais il n'a pas pu toucher le ballon. Superbe série de tirs au but. Et Serge Magui va être le prochain tireur de la Côte d'Ivoire. C'est bien, c'est beau. Compte tenu de la pression qui va se trouver sur les épaules des tireurs. Magui, 9e tireur. On va bientôt en arriver au gardien. Le pied gauche de Magui, oui. Ça passe au ras du poteau. Là maintenant, le règlement, on en parle, il n'y a plus grand monde. Ampea. Ampea. Pour mettre les deux équipes à égalité, 8-8. C'est fait. Alors voyons, si
Prince Opoku n'a pas frappé du côté du Ghana, me semble-t-il, et Donald Sier du côté... Extraordinaire suspense en cette fin de 18e finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Bien, les gardiens de but feront peut-être la décision l'un en face de l'autre. Pour l'instant, il faut que Sier réussisse le sien. Oui, il l'a réussi. Il a réussi. 9 sur 10, Prince Opoku Polé. Et Prince Opoku Polé. Prince Opoku, c'est le prénom. En principe, c'est un attaquant. Oui, oui. Mais à ce niveau de la compétition, il n'a pas pris beaucoup d'élan. Oh, il a regardé l'arbitre. Il me met 9 sur 10. 9 sur 10 pour chaque équipe. Et maintenant, eh ben, c'est au tour des gardiens. Ce sont les gardiens. Ansa et Wamene. Et vous, eh ben, si les deux gardiens échouent ou marquent, eh bien on continue. On recommence. Wamene, gaucher. Wamene face à Ansa. Ah, sans problème. Une petite tape amicale lorsque les deux hommes se croisent. Et maintenant, Ansa face à Wamene. Les partenaires du gardien n'avaient pas l'air trop rassurés de le voir. Ils ont eu tort. Ils ont eu tort. Vous savez que au niveau des frappeurs, les gardiens de but sont souvent parmi les meilleurs spécialistes. Oui. Allez, Antoine Bell avait manqué le sien. J'ai dit sont parmi les meilleurs spécialistes. Alors, quel va être le premier tireur maintenant? 10 sur 10, c'est rare quand même. 10 sur 11. Il n'avait pas placé son ballon, vous vous souvenez. Il avait été le seul dans ce cas. Là, bien sûr, c'est toujours au finish. Hein. Oui. Ah non, elle est rentrée quand même. Elle est rentrée quand même. En Côte d'Ivoire, 10 pour le Ghana. Bafo. Et c'est Bafo. On reprend l'ordre initial. Et c'est à la mesure un petit peu de l'événement pour le continent africain. Une série de tirs au but comme on en a rarement vécu. Bafo. Ah, il a arrêté. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. A gagné la 18e Coupe d'Afrique des Nations par 11 tirs au but à 10. Première victoire de la Côte d'Ivoire dans la Coupe d'Afrique des Nations. Première finale. L'absence peut-être de Abedi Pelé a pesé lourd. Ça, on ne le saura jamais. Toujours est-il que c'est la Côte d'Ivoire qui enlève cette 18e finale de la Coupe d'Afrique des Nations au tir au but grâce à un suspense qui est ici donc à Dakar.